Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Dragon Ball, on va parler de figurines, on va parler de Gigantic, puisque Bandai a annoncé un tout nouveau joujou qui risque de faire saliver certains collectionneurs et collectionneuses. Bref, on va faire le point sur tout ça. J'arrête de parler, on passe directement au concret. On y va, let's go. Gros plan ma gueule. Alors, là t'es en train de te dire, mais qui c'est? Qu'est-ce que c'est? Je suis perdu et je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand j'ai vu l'annonce de ce truc-là, je me suis dit, mais bon sang, je vois pas du tout ce que c'est. Et après, j'ai dû lire concrètement le titre de cette figurine-là, l'intitulé de cette figurine-là, donc Dragon Ball Arise, on parle d'une Arise, pour ne pas changer, Yajirobe et Karin. Ok, Yajirobe et Karin, version. Donc c'est du Yajirobe et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre quand, comment. Donc pour la référence, j'ai dû chercher un petit peu à droite à gauche et je suis tombé sur ça. Donc apparemment c'est le moment où, et je m'en souviens vraiment plus du tout, quand Yajirobe pense à Krillin. Voilà. Et donc, dans son cerveau il y a ça. Et Bandai s'est dit, allez les gars, on va leur sortir une figurine comme ça. Alors, on va dire c'est plus ou moins une bonne idée, étant donné que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien les personnages secondaires ou des moments un peu insolites, différents de ce qu'on peut voir dans la série, excuse-moi. Mais je vois surtout de la fainéantise de la part de Bandai, puisqu'au final, autant sortir à la communauté une figurine coûtant presque dans les... Enfin, voilà, 27 500 yens, presque 30 000 yens, quoi. Un joujou, hop là, qui ressemble à ça, en se basant finalement sur un produit déjà sorti, voilà, qui est là. Donc en gros, Bandai ne se fait pas chier, ils ressortent exactement la même figurine avec la petite Kaline. Le corps, ici, comme vous pouvez le constater, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait au final? Ils ont juste modifié la tête et hop, on te sort une figurine basée sur un tout petit moment de la série, mais vraiment un minuscule moment. Ça permet d'amener un peu plus de pognon dans la caisse. Voilà. Franchement, j'ai envie d'applaudir. Franchement, j'ai envie d'applaudir. Après, je pense que certaines personnes, encore une fois, ces personnes-là vont apprécier ce côté décalé, le fait d'amener, encore une fois, un personnage inédit, un peu what the fuck, qu'on voit qu'une seule seconde. Bon, bah voilà. Mais par contre, 27 500 yens, bon ouais, pour moi, c'est du recyclage pour renflouer les caisses, encore un petit peu. Voilà, on se casse pas le cul, on change la tête et on te sort le même produit. Bref, à vous de voir. Après, elle est... Oui, elle est bien faite. En même temps, c'est basé sur ça. C'est exactement... Regardez, la forme ici de la cordelette, c'est pareil. C'est vraiment le même corps. Le personnage, tout pareil. Voilà, ils sont pas fait chier, ils ont juste changé la tête. Donc voilà, la tête, elle est bien foutue. La tête est bien foutue. En même temps, comment rater une tête comme ça? Je veux dire, c'est rond, c'est chauve. Tu rajoutes un peu de peinture. Bisous, au revoir. Oui, nous les Lies, les collectionneurs de Lies, c'est des trucs faits à la main, machin, etc. Ouais, en même temps, ils sont pas fait chier. Regardez, c'est exactement le même moule. Finalement, c'est pas si fait à la main que ça, hein, voilà. Enfin bon, tu m'as compris, je pense. Voilà, oui, je suis taquin, je suis pas énervé, mais je trouve ça abusé de la part de la firme de proposer ce type de produit. Voilà, c'est argent facile pour eux. Ensuite, on a de la SH Figuarts, où on a Goku accompagné de Gohan, ou Ekintoun. Donc, c'est un produit plutôt sympathique pour les collectionneurs de SH Figuarts. On est sur des produits articulés. On est sur un produit que tu peux bien évidemment modeler à ton image, puisque tu peux modifier les articulations, les positions et tout ce qui va avec. Comme tu peux le constater ici, tu peux, par exemple, hein, si tu le souhaites, faire la fameuse pose qu'on voit dans le high catch. Alors les high catch, ce sont les transitions qu'on voyait à la télé japonaise. Voilà, des petites transitions pour annoncer la pub. Donc plutôt sympathique. Après on a une autre pose, image iconique avec Goku et Gohan sur les épaules et Kinto-un. Très sympathique. Par contre la main avec ici l'articulation ultra voyante, c'est pas mon délire, hein, vraiment pas mon délire. Le fameux os de Goku qui est dans les parages.
avec Kinto-un. Il est un peu maigrichon là, le Goku, je trouve. On a différentes têtes. Alors la tête énervée, on connaît cette pose, on connaît ce regard. C'est quand il a le poing levé. Voilà, comme ça. Ah bon, regardez, on a la figurine ici qui est exposée. Voilà. On a également Nyoibo. Voilà, on est sur du vieillot. Voilà, en termes de figurines, de rendu et tout le tralala. On sent que Bandai vise les vieux de la vieille en proposant ce type de produit. Voilà. Et surtout en mettant en avant des moments cultes et iconiques de Dragon Ball. Voilà, en train de virevolter. Il est super maigrichon, le Goku. Super maigrichon. Mais avec les articulations, tu peux pas faire mieux, je pense. Quoique. Par contre, j'ai toujours dit, en termes de visage, c'est ultra fidèle par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qu'on voit dans l'animé, le manga, etc. Je trouve que les différents visages dans les SH Figures, ça n'a rien à dire, c'est vraiment soigné. Même là, hein, le regard bien énervé, c'est un bonheur. Oh, putain, les doigts comme ça, un peu chelou. Bref, il est passé en mode tigre, messieurs, dames. Donc, les réservations commencent, demain. Ça commence demain à 16h. Et le produit arrivera en mars 2026 au prix de 11 000 yens. 11 000 yens. C'est pas non plus déconnant, 11 000 yens pour de la SH Figure Arts, puisqu'on a 2 personnages, on a Kinto-un, on a des accessoires. Après, les différents visages et mains, ça ne change pas. Donc, au final, c'est une boîte bien grasse. Voilà, 2 personnages dans une boîte pour 11 000 yens. Le tout avec un univers très années 80-90. Voilà, c'est à vous de voir. Voilà, c'est à vous de voir. De mon côté, vous le savez, moi, c'est un énorme nom. Et en plus, cette figurine-là, elle existe en Ichiban Kuji. Je la possède à la maison, elle est derrière moi. Quoique avec les cartons, je ne la vois plus. Mais en gros, voilà, il y a de quoi se faire plaisir. Et on termine, messieurs, dames, avec... Bah alors là, je sais que ça durcit. Je t'entends en train de sautiller sur ton petit fauteuil. Je sais que t'es posé quand tu regardes ma vidéo. Et donc voilà, on se retrouve avec une gigantique de Goku. Alors, étrangement... Alors, comment expliquer ça? Globalement, elle impose. Attention, c'est mon point de vue là. Je suis en train de t'exposer mon point de vue ultra subjectif. Il n'y a aucune objectivité sur la chaîne. C'est de la subjectivité. Après, on peut en débattre. Donc, je la trouve ultra imposante, ultra bien foutue, le regard, les cheveux, un peu vieillot. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit truc qui me chagrine, peut-être au niveau du buste. Il y a quelque chose qui me bloque un petit peu. Je pense que c'est peut-être le rendu un peu pâté chewing-gum. Voilà, qu'on voit par exemple sur les habits. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange au niveau de l'œil. Mais encore une fois, globalement, dans son intégralité, elle est quand même assez violente. Et j'aime bien ses cheveux à l'ancienne. Voilà, ce côté un peu ondulé, qui tombe. Il y a une certaine souplesse, en fait, au niveau capillaire des Saiyans. Surtout l'arc Freezer. Après, ça se raidit beaucoup plus, mais j'adore cette souplesse-là. Hop. Donc, le produit, on parle de gigantique. Les gigantiques, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des figurines immenses. Immenses. Est-ce qu'on a la taille? Voilà, 48 cm. 48 cm. C'est très très grand. On dirait pas comme ça, mais c'est très très grand. Et j'ai envie de te dire, tu rajoutes 1 ou 2 cm. On est plus dans les 50, parce qu'avec Bandai, ils sont toujours un petit peu en dessous. Alors, la modélisation globale, elle est quand même folle. Pas très fan ici des espèces de brioches. On dirait que c'est un petit gâteau concernant les abdos. Mais après, globalement, c'est un colosse. Hein. On voit bien la carrure. Alors attendez, j'ai quelques images ici qu'on peut voir. Oh, le regard avec un champ de profondeur. Enfin, une vue plongeante comme ça. Pff, non mais il veut péter des gueules. On est d'accord, là, le Goku veut péter des gueules. Oh, le dos. Même de dos, elle est pas mal. Il a un petit cul plat, le Goku, tiens. Il a un petit cul plat. Voilà, fallait le voir. Fallait voir son petit cul plat. Hop là. On va regarder un petit peu d'autres images. Est-ce qu'il n'y a pas une image avec un monsieur tenant la figurine? Ah, voilà, pour vous rendre compte de la taille quand même. Regardez-moi ça. Alors déjà, le petit Goku avec la main. Voilà, le buste, les vêtements déchirés, les vêtements pardon, qui virevoltent un tout petit peu. Et là, tu te rends compte quand même de la taille du colosse. Donc, il descend au niveau des hanches. Ouais, ça fait limite un torse, hein. Un torse, un peu plus, voilà, au niveau taille. Non, mais c'est complètement fou. Par contre, là, on a
un aperçu différent, je trouve, du produit. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux images promotionnelles, parce que les images promotionnelles peuvent fausser au niveau du Photoshop et tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui peut me déranger, c'est ce côté un peu chewing-gum pâté au niveau du rendu. Et pourtant, regardez, ici, oh putain, je vais la trouver. Bah là, on est sur du mat. Là, ça rend beaucoup mieux. Je suis désolé. Là, ça fait moins chewing-gum. Il y a ce côté mat, il y a des nuances, de jolis contrastes, il y a des couleurs bien plus intenses au niveau des contours et des pliures. Ça met, encore une fois, en avant la carrure du personnage, même au niveau du buste. Là, par contre, je suis désolé, elle est très jolie. Là, elle est pas mal. Là, elle est pas mal. Et puis, non, mais là, t'as un côté brillant dégueulasse. Donc, peut-être que le photographe a dû utiliser peut-être des flashs, après a dû retoucher avec Photoshop en amenant ce côté adoucir au niveau du rendu texture, photo, cliché. Et puis la réalité, elle est là, quoi. Bon, là, je me dis peut-être qu'on est sur le proto. Attention, je mets un petit frein. Je pense qu'on est sur le proto, mais bon sang, ça peut le faire. Si c'est comme ça, ça peut le faire. De toute façon, les gigantiques, je parle au niveau des textures, on a souvent quelque chose de propre. Un produit bien fini. Je parle des textures. Après les gigantiques en général, je trouve qu'il y a 80% de merde pour 20% de produits finis finis, bien foutus. Mais bon, là comme ça, je suis désolé, elle est superbe. 48 cm de bonheur, à finir à la maison, je dis pourquoi pas. Au niveau du tarif, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, 20 000 yens. Il faut rajouter les frais de port avec eux. Là, tu es à 20 000 yens, un petit peu plus même. Les précommandes ouvrent donc demain à 23 h. Un petit peu tard et pour une sortie très très vite en novembre 2025. Est-ce que je vais craquer? Non. Je veux dire, j'ai déjà des Super Master Stars Peace à la maison. Ouais, t'as très bien entendu. Ça me suffit amplement, même si je la trouve vraiment très jolie comme ça. Non, voilà. 48 cm, en plus ça prend de la place. Voilà. Mais je pense qu'encore une fois, ça peut clairement faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Allez messieurs, dames, je vous laisse tranquille, je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!